Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du match de l'équipe de France face à la Pologne. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il est 22h45 les refs, donc je me doute que vous avez déjà dû voir pas mal de débriefs sur le sujet. Pas mal de gens qui ont posté dès la fin du match vers 20h. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'avais pas pu non plus faire le débrief du match contre les Pays-Bas parce que je regardais le match chez des potes en soirée, donc c'était un petit peu compliqué. Puis vu la purge, je pense que le débrief il aurait vraiment pas été très productif. Là aujourd'hui j'avais quand même envie de vous dire ce que je pensais du match du jour. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y avait eu un petit peu de mieux par rapport aux deux premiers matchs côté équipe de France. Alors on va toujours organiser ce débrief dans un espèce de double axe positif-négatif pour avoir un minimum de fil conducteur et surtout comme d'habitude pour pas que le débrief dure 45 minutes parce que je me doute qu'à l'heure où la vidéo va sortir vous avez autre chose à faire que de m'écouter parler aussi longtemps. Mais voilà, comme il y avait eu un petit peu plus de trucs intéressants dans le match du jour, j'avais quand même envie de vous donner mon avis. Alors on va commencer, contrairement à la dernière fois, par les points positifs, parce que voilà, j'ai vu quelques bonnes choses aujourd'hui. Alors bien évidemment, loin de là, tout n'est pas encore parfait, mais j'ai vu quelques bonnes choses et je voulais vous en parler avant de parler des points négatifs. Premièrement, premier point positif, la compo de départ. Deschamps se réveille, il se rend compte qu'il a des mecs sur le banc qui sont capables de jouer au poste où on a besoin qu'ils jouent. Et on se retrouve quand même tout de suite avec une compo qui est un petit peu plus portée vers l'avant, un petit peu plus offensive et surtout un petit peu plus logique dans la façon d'utiliser les forces qu'on a dans cette équipe de France. Fini les Marcus Thuram ailier gauche, fini les Rabiot milieu gauche dans un 4-4-2 horrible avec Thuram et Mbappé en pointe. Là on avait un espèce de 4-3-3 bien défini avec deux ailiers sur les côtés, à savoir Dembélé à droite et Barcola à gauche, et un trio Tchouaméni, Rabiot, Kanté au milieu, qui selon moi est encore beaucoup trop conservateur au moment d'affronter une équipe comme la Pologne qui était déjà éliminée, mais on y reviendra après. Donc voilà, et puis Mbappé en neuf bien évidemment. Donc d'un point de vue offensif, on avait quand même une équipe de France qui ressemblait un petit peu plus à quelque chose, et on en vient du coup immédiatement au deuxième point positif selon moi. On a aujourd'hui des joueurs offensifs qui ont su faire des différences. Chose qu'on n'avait pas vu dans le match contre les Pays-Bas ni dans le match contre l'Autriche. Là on a eu, et je parle en priorité des ailiers percutants, des ailiers qui amenaient du danger. Bradley Barcola, sa première titularisation dans une grande compétition, perso j'ai pas mal aimé, je vous dis la vérité, j'ai bien aimé, même s'il a fallu un petit moment pour qu'il se mette dedans. En fin de première mi-temps, c'est quand même de son côté que sont venues les deux grosses occasions qu'Mbappé a eues. Il a fait des différences, il a fait des débordements, on sait qu'il a une pointe de vitesse, pas forcément une pointe de vitesse, mais une espèce d'accélération qui fait mal à la défense. C'est un très bon dribbleur, il fait des différences par le dribble, chose qu'on n'a pas assez dans cette équipe de France là, surtout quand Dembélé nous propose le visage qu'il nous a proposé lors des deux premiers matchs. Donc voilà, moi franchement j'ai bien aimé la première de Barcola, et aujourd'hui quand c'est bien et quand c'est pas bien il faut le dire, quand c'est bien il faut le dire, j'ai trouvé Dembélé plus incisif que d'habitude, plus incisif que lors des deux premiers matchs, plus percutant et surtout plus décisif. C'est lui qui nous amène le penalty en début de seconde mi-temps en provoquant la faute de Kiwior, le défenseur polonais d'Arsenal. Il a réussi à faire pas mal de différences sur son côté. Malheureusement, et ça on y reviendra dans les points négatifs, il y a encore un gros manque de justesse technique dans la finition et dans la dernière passe qui vient toujours ternir sa copie, parce que sincèrement s'il avait des pieds qui lui permettait d'être bon dans le dernier geste, voilà, on n'aurait pas ces débats là sur Dembélé. Mais enfin bref, je m'égare un peu, tout ça pour dire qu'aujourd'hui voilà, ça n'a pas été le meilleur joueur, mais j'ai trouvé qu'il a fait des différences, qu'il nous a apporté offensivement, et évidemment collectivement ça aide toute l'équipe en fait, quand on a un mec qui fait des différences, qui est capable de prendre la profondeur, et puis qui est capable surtout, pas qui est capable, mais qui se décide à attaquer et à jouer son adversaire en 1 contre 1, chose qu'il a beaucoup trop peu fait lors des deux premiers matchs, forcément derrière ça libère un petit peu les milieux de terrain qui peuvent monter et pousser derrière lui. Troisième point positif, le premier but d'Mbappé, voilà, c'est important, ça lance sa compète, même s'il a loupé au moins 2 grosses occasions qui, je pense, s'il est à 100% mentalement et physiquement, il met au fond.
voilà, c'est important qu'il lance sa compète avec un but, ça reste qu'un penalty, mais il faut le mettre, et j'ose espérer que mentalement ça va lui faire du bien, et puis ça va surtout lui permettre de monter en puissance et d'arriver le plus loin possible dans la compétition à un très bon niveau, à un niveau qu'on lui connaît. Dernier point positif, la solidité défensive des Bleus, parce que oui, hormis le trou de cerveau d'Upamecano sur le penalty concédé, la France n'a pas concédé énormément en fait. On a encore cette espèce de bloc défensif à la Deschamps avec ces deux lignes de 4 en situation défensive, très compact, très rigoureux, sérieux dans le marquage, costaud à l'impact, qui fait qu'on ne concède quasiment rien à nos adversaires en fait, tout simplement. Hormis le double penalty offert à Lewandowski aujourd'hui, j'ai pas souvenir d'avoir vu la Pologne dangereuse dans le jeu. Les Pays-Bas l'avaient presque pas été non plus face à nous. L'Autriche pareil. Donc voilà, à défaut d'être au top offensivement, on est bon défensivement. Et ça, je pense que si on arrive à garder ce côté-là, vrai bloc soudé, dur à casser, ça nous servira forcément quand on sera plus loin dans la compétition et qu'on aura des matchs encore plus fermés que celui qu'on a eu aujourd'hui. Maintenant, on va passer au point négatif parce que forcément, vous vous en doutez, il y en a les refs. Premièrement, et c'est le plus important malheureusement, le résultat. Le résultat, pourquoi? Parce que on finit deuxième du groupe. C'est l'Autriche qui finit première de groupe en battant les Pays-Bas. Donc en finissant deuxième de groupe, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est reversé dans la partie tableau de la mort, c'est-à-dire où on peut jouer, je crois, dès les quarts de finale le Portugal, et après si on passe en demi, l'Allemagne ou l'Espagne. Là, théoriquement, en huitième, on va jouer normalement, si je vous dis pas de conneries, le deuxième du groupe de la Belgique. Donc ça sera soit la Belgique, soit la Roumanie, soit la Slovaquie, soit je crois que c'est la République Tchèque, le dernier, ou pas la République, ou l'Ukraine, voilà, ce sera soit une de ces quatre équipes là. Alors c'est vachement indécis parce les quatre équipes sont à 3 points pour l'instant, donc on jouera une de ces quatre formations là en huitième de finale. C'est pas un adversaire qui fait peur, si on doit être tout à fait honnête, peu importe qui on joue, même si c'est la Belgique, très honnêtement, l'équipe de France est quand même supérieure à cette équipe belge et devrait passer, et je parle même pas des 3 autres équipes. Donc voilà, on peut encore être ok, un petit peu tranquille, j'ai envie de dire, en huitième de finale. Par contre, c'est pour la suite de la compétition où ça nous fout vraiment dans la merde de tomber dans cette partie de tableau. Donc voilà, le résultat, le fait de ne pas battre la Pologne aujourd'hui, c'est quand même le gros point négatif de la journée. Deuxième point négatif, et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus dérangeant en fait. C'est-à-dire que malgré les stats, je les ai sous les yeux, où on fait 56% de possession, 19 frappes au but, 7 tirs cadrés, où on est devant la Pologne dans toutes les catégories de stats possibles, et on a encore quand même cette espèce d'impression globale négative, mitigée de l'équipe de France, où on se fait vraiment chier devant le match en première mi-temps, où il faut attendre les 5-10 dernières minutes de la première mi-temps pour voir du danger et les 2 grosses occasions d'Mbappé. En deuxième mi-temps, on a un petit peu plus, mais on sent que collectivement, on n'a pas encore une maîtrise, une emprise sur le jeu qui fait que voilà, même si on gagne pas les matchs, on pourrait se dire c'est pas grave, dans le contenu tout est bon et on va y arriver. Non, il y a toujours cette espèce d'impression globale un petit peu mitigée qui moi me dérange au plus haut point quand on voit le talent qu'il y a dans cette équipe. C'est cette espèce de retenue, de pas vouloir se donner à fond en attaque, de pas vouloir jouer l'offensive au meilleur de nos capacités. Ça vraiment, moi ça me dérange au plus haut point. Une des raisons à cette impression globale mitigée, c'est le manque de justesse technique, et ça je pense que sur l'ensemble de la compétition depuis le début, pour moi c'est ce qui fait le plus défaut à la France, c'est que techniquement, mais on a envie de s'arracher les cheveux quoi. C'est vraiment, tu te dis comment c'est possible que des joueurs de ce niveau-là soient aussi faibles techniquement, que ce soit des Upamecano dans la relance, aujourd'hui je l'ai vraiment trouvé dans la relance mauvais, un Dembélé qui pour une fois qui faisait des différences, pour une fois qu'il arrivait à se projeter à fond dans le dernier geste, vas-y que ça nous envoie des centres sur Pluton alors que tu as juste à la glisser au premier poteau pour qu'Mbappé il la pousse au fond.
des milieux de terrain, je pense à l'entrée de Fofana en fin de match qui en l'espace de 45 secondes nous loupe 3 passes à 5 mètres. Enfin, voilà, techniquement c'est beaucoup trop faible. Et même par rapport à des équipes qui sur le papier sont moins bonnes que nous, je pense à l'Espagne notamment, je pense à dans une moindre mesure l'Allemagne parce que dans l'ensemble ils font un peu plus jeu égal avec nous. Techniquement, mais on est à des années-lumière de ces équipes-là. Et alors, quand t'enlèves, et ça, je voulais en toucher un petit mot, quand t'enlèves un Griezmann du 11 de départ, qui est de loin le joueur le plus technique de l'équipe de France, le joueur qui a le plus de ballons, forcément, ça peut pas aller. Quand tu joues la Pologne, qui est déjà éliminée, qui n'a plus rien à jouer, j'ai du mal à comprendre que tu mettes un milieu à 3 avec Kanté, Tchouaméni et Rabiot, où t'as deux joueurs, voire deux joueurs ennemis qui sont vraiment des milieux def. Enlève Tchouaméni et mets Griezmann, tu laisses Kanté dans ta pointe basse du milieu de terrain, il est largement capable de ratisser, de parcourir le terrain tout seul de long en large pour ratisser les ballons. T'as pas besoin d'un Tchouaméni avec lui qui t'amène rien offensivement. Tu mets Kanté et Griezmann et Rabiot, enfin voilà, ça t'apporterait un petit peu plus offensivement et puis je sais pas, moi j'ai vraiment du mal à comprendre le fait qu'Antoine Griezmann ne soit pas sur le terrain aujourd'hui, surtout qu'on savait que pour finir premier du groupe, il fallait gagner quand même, parce qu'en faisant match nul, on n'était pas obligatoirement sûr de finir premier. La preuve, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, moi j'ai pas compris la non-titularisation de Griezmann et je trouve que ça se voit encore. Le déchet technique de la France se voit encore plus quand il n'est pas sur le terrain. Un autre point négatif, alors j'aurais pu le mettre juste avant, mais le gâchis devant les buts, ça c'est pareil. Alors on en revient toujours à cette fameuse justesse technique qui est pas au rendez-vous. Mais quand on voit le gâchis devant les buts, les occasions gâchées, Mbappé qui a encore deux gros face-à-face, deux grosses occasions aujourd'hui. Alors, je veux bien entendre que Skorupski, qui est un bon gardien de Serie A au demeurant, hein, attention, on ne critique pas, je veux bien entendre que Skorupski fait un énorme match, qu'il sort des gros arrêts, qu'il est décisif et tout, mais devant les buts, on doit faire mieux. Devant les buts, on est mauvais, sincèrement, on est trop mauvais devant les buts. Aujourd'hui, c'est pas normal que la France, sur un match comme ça, avec les occasions qu'elle a eues, ne mette pas au moins 2 ou 3 buts. C'est pas normal et moi ça me dérange sincèrement qu'on soit aussi peu efficace devant les buts. Parce que là, on joue la Pologne qui défensivement était vraiment pas ouf. En quart de finale, si on tombe, on a le malheur de tomber contre le Portugal, et même plus tard, si on tombe contre une équipe comme l'Allemagne ou comme l'Espagne, qui défensivement sont quand même bien meilleures que la Pologne, on n'aura pas 36 occasions, hein. Faudra vraiment être décisif dès la première, et j'ai du mal à voir cette équipe de France réussir ça. Donc moi ça me dérange énormément. Et enfin, dernier point négatif, alors pareil, ça s'inscrit un petit peu dans tout ce que j'ai dit juste avant, mais la création de jeu quand on a le ballon, mais ça m'énerve, rien que d'y penser ça m'énerve. On est trop faible quand on a le ballon en fait. Alors on a pu voir hein, aujourd'hui le gros de nos occasions venait sur des phases de transition, c'est-à-dire des phases où on envoyait Barcola en profondeur, on envoyait Dembélé en profondeur, des contre-attaques, notamment en fin de match. On a eu pas mal de situations où on s'est retrouvé en 4 contre 4, en 3 contre 3 avec des espaces sur le côté et dans le dos de la défense qui auraient pu faire beaucoup plus mal à la Pologne que ce qu'on a fait. Mais voilà, balle au pied, moi j'aime pas ce que je vois. Je trouve qu'on a encore trop de mal à se créer des occasions franches. On a trop de mal à être incisif dans les 30 derniers mètres adverses. On n'arrive pas vraiment à approcher le but et à être dangereux en construisant du jeu. Souvent, et bien souvent, alors ça peut être vu à certains moments comme un point positif, mais ce qui nous amène nos actions, c'est toujours les mêmes circuits de passe en fait. C'est un petit jeu côté gauche où on envoie Hernandez un petit peu en profondeur derrière son latéral, il centre, et ça fait souvent pas but malheureusement, mais voilà, je trouve que le jeu de la France est un petit peu trop stéréotypé, un peu trop porté sur la transition, on fait pas de différence quand on a le ballon, du moins pas assez, parce que même si de temps en temps on arrive à se créer une ou deux brèches, c'est pas assez pour une équipe de ce calibre là. Donc voilà,
ça fait quand même pas mal de points négatifs. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire les refs, ça fait déjà 15 minutes que je parle, je vous ai donné mon sentiment global sur la rencontre, n'hésitez pas à faire de même en commentaire, je me ferai un plaisir de lire tout ce que vous avez pensé. Donc voilà, pour résumer, impression générale légèrement, je dis bien légèrement plus positive aujourd'hui parce que même si on ne gagne pas ce match qui est un gros coup dur et une grosse déception, voilà, on a eu quand même un petit peu plus d'occasions, on a su se créer un petit peu plus de... On a su créer un petit peu plus de danger. Maintenant, voilà, la prestation globale est encore trop mitigée. Je me suis même pas trop étendu sur les propos de Deschamps en fin de match qui nous dit qu'il a aucun regret et que pour lui le match a été bon et qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour gagner. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà, pas du tout même, mais bon. Voilà, impression générale un petit peu plus positive malgré la déception du résultat aujourd'hui. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les refs. Comme d'habitude, petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se rapproche tout bientôt de la barre des 1000 abonnés, je crois qu'on doit être à 980, quelque chose comme ça. J'essaye de vous préparer une petite vidéo sympa pour les 1000 abonnés, je ne sais pas exactement si elle sortira au moment où on atteindra ce chiffre là, mais voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui les refs. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match des Bleus et portez-vous bien, on se voit très bientôt.